Chers amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le secrétaire aux affaires extérieures du parti Les Démocrates, Tchabi Yahi, a été entendu hier par la police judiciaire. Pour rappel, l'intéressé avait été interpellé le 14 décembre 2025 avant d'être relâché le lendemain. Depuis le 15 décembre 2025, il reste sous convocation. Selon les déclarations de son avocat à BIP Radio, la procédure en cours s'inscrit dans le cadre des investigations relatives à une tentative de coup d'État. Nous y reviendrons avec plus de détails. Poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, la TikTokeuse Florence Kingbo a comparu et répondu des faits d'outrage à l'encontre du président Patrice Talon. À l'audience, son avocat a tenté de plaider les responsabilités mentales de sa cliente, une thèse immédiatement rejetée par la prévenue elle-même. Face au juge, Florence Kingbo a reconnu les faits et assumé pleinement sa déclaration. Oui, je reconnais les faits. Depuis l'arrivée de Patrice Talon, ceux qui insultent Boni Yahi ne sont pas poursuivis, mais ceux qui s'en prennent à Talon le sont, a-t-elle affirmé à la barre selon nos confrères de Libre Express. Cette prise de position directe de la prévenue a marqué l'audience alors que la procédure judiciaire suit son cours devant la CRIET. Poursuivi pour cybercriminalité, un étudiant de 22 ans a comparu le lundi 2 février 2026 devant la CRIET. Étudiant en génie informatique, le prévenu a reconnu les faits d'escroquerie via Internet qui lui sont reprochés. À la barre, il a avoué avoir opéré dans le cadre du plan C une pratique consistant à se faire passer en ligne pour des jeunes femmes proposant de faux services sexuels en échange d'argent. Lors de cette audience, 3 autres jeunes hommes, également poursuivis pour escroquerie via Internet, ont comparu devant la juridiction spéciale mais ont nié les faits. La Cour a décidé de renvoyer l'affaire au 16 mars 2026 pour la poursuite de la procédure. À Tori Akadjame, une cérémonie Egungun a viré au drame, faisant 2 morts et plusieurs blessés graves. Une altercation violente entre le revenant et les membres de la population a dégénéré avec l'usage d'armes blanches, transformant ce moment de communion culturelle en tragédie. Relation amoureuse quand la rupture ne met pas fin aux transactions. Sur nos trottoirs, une question fait débat. Les femmes ont-elles raison de continuer à prendre de l'argent chez le S après une séparation? Écoutons quelques réactions recueillies auprès de la population. Bosoto yesu passé wenwe ena je gale menaje bo sunu liye wato noe eto divina ito asiwe ma to no moto asiwe boka afira to sunu o ti home e ko inkuna ye ho e pasa ma to tinga do bureau me comprendre boko so yin na do ma o de dami ko de dami si alors ye mondo me jere ko walo ene kunyo akodo asutu ko kokoro akale kodo sun le vo se kwa iwe e so bia mais e dépense no de so ko che ne me e de gbon de le no do mo ne e dépense sun de ko ye kodo ko to ni no me ti o nta wa na le do kwa iwe do filevo e yo ma le do fa do asutu ma le do kwa iwe do filevo wa no do ma ba sun no we an to sun no do maro to wa gbon tete we me ando me lo ti asuche die nta na ko ma na we ku o akoni no me to ba do me lo asuche die o e so besoin na tera sa iko do sun nevocia o do de un meni don me dele. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour plus d'informations, suivez-nous sur www.madameatu.bj. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.